Donna Rigney. Chambre du désespoir en enfer, salle des miracles au ciel. Entendre la voix de Dieu. Après qu'il soit ressuscité des morts, il marchait sur le chemin d'Emmaüs et les disciples marchaient avec lui, et ils l'invitèrent à venir dîner. Pendant la fraction du pain, ils le reconnurent. Et après la disparition de Jésus, ils dirent, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait sur la route? Et je savais que le Saint-Esprit me donnait une clé, c'est ainsi que vous allez reconnaître ma voix. Votre cœur brûlera en vous. Vous ressentirez mon amour. » J'ai donc commencé à comprendre que chaque fois que je lisais les Écritures, les phrases qui sautaient aux yeux et touchaient mon cœur étaient celles de Jésus qui me parlait directement à travers la parole. Si j'étais à un service religieux, le pasteur, les mots qu'il disait et qui touchaient mon cœur comme ça, c'était Jésus qui me parlait. J'ai donc commencé à satisfaire cette faim. Je voulais cette parole personnelle de Dieu chaque jour. Je ne laisserai pas mon temps de prière seul avec lui jusqu'à ce que je l'entende me parler personnellement, chaque jour. Si c'était 2 ou 3 heures, je restais là jusqu'à ce que je l'entende me parler. La chambre du DESESPOIR. J'ai commencé à avoir des visites en enfer et au paradis. C'était un endroit en enfer où étaient envoyés les gens tourmentés par des démons dans leur esprit. Ces démons tourmentaient déjà ces gens sur terre, les poussant, même certains, à se suicider, et plutôt que de se tourner vers Jésus pour obtenir de l'aide, ils ne l'ont pas fait. Ils ont renié Jésus, se sont mis en colère contre Jésus et l'ennemi a pu les y amener. Ces personnes étaient torturées quotidiennement. Pendant que j'allais arriver à cet endroit, en marchant dans ce tunnel, cette avenue avec Jésus, j'entendais ce grand bruit de cliquetis et c'était comme si quelqu'un avec un marteau frappait sur des chaînes. Bang, 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 comme ça tout le temps, constamment. Et donc je me demandais, quel est ce bruit? Finalement, nous arrivons à cette salle et je vois cette grande horloge suspendue au sommet de la salle. Et cette horloge représentait aux gens qu'ils seraient là pour toujours. Et les démons chantaient à l'horloge. Chaque fois que l'horloge sonnait, ils scandaient, « Pour toujours, pour toujours. Tu seras là, pour toujours tu ne seras pas aimé. Ici. » Des choses comme ça encore et constamment. Quand un démon en avait assez de le dire, un autre reprenait le chant. Ces gens étaient continuellement torturés de cette façon. Et donc Jésus et moi sommes restés là et avons regardé cela et Jésus m'en a parlé, m'a expliqué ce qui se passait, puis il s'est éloigné de cette chambre et alors qu'il s'éloignait, les gens qui étaient là ont reconnu que Jésus était là parce qu'il n'y a pas de lumière en enfer. C'est toute l'obscurité. La seule lumière qui était là provenait de Jésus. Et alors, quand ils ont reconnu que cette lumière s'éloignait d'eux, ils ont su que Jésus était là et ils ont commencé à lui criant de les aider. Il a dit, « Je ne peux pas t'aider maintenant. Je me tiens à côté de Jésus, et il a son bras autour de moi, je suis proche et je pouvais sentir son cœur brisé pour ces gens. Son cœur était si brisé et il avait tellement de douleur dans son cœur. Il a dit, « Ma fille, je souffre encore plus en voyant ces gens souffrir ainsi inutilement. » Il a dit, « S'ils m'avaient simplement accepté, s'ils s'étaient simplement détournés de ses péchés et se sont tournés vers moi, cela n'aurait pas été leur sort dans la vie. Ils ne seraient jamais venus ici. » Il a dit, « Je suis mort pour eux afin qu'ils vivent éternellement dans mon royaume. » Il existe de nombreux endroits différents en enfer. L'enfer n'est pas seulement un puits brûlant. L'enfer, tout comme la terre, a eu différentes villes, différents endroits. L'enfer contient tous les différents endroits. Et ainsi, alors que nous allions d'un endroit à l'autre, il me parlait et il me prévenait toujours, quoi que je regarde, il me disait, « Regarde ce que tu vois à travers moi. Ne regarde pas, si vous regardez directement ce mal, cela vous bouleversera terriblement. Vous ne pourrez pas le supporter. Vous devez regarder ce que vous voyez à travers moi. » Alors je regardais Jésus et à travers Jésus, je voyais ce qui se passait en enfer. Et il m'a enseigné, il a dit, « Si tu fais cela sur terre, si tu gardes tes yeux sur moi et ton attention fixée sur moi, quand le mal essaiera de s'abattre sur toi, je te protégerai, je te garderai, je te protégerai. Vous avertirai, vous ne trébucherez pas et ne tomberez pas, vous ne tomberez pas dans le piège de l'ennemi. Gardez vos yeux fixés sur moi. » Ésaïe 26:3 Tu garderas en parfaite paix celui dont l'esprit est fixé sur toi, parce qu'il a confiance en toi. Chambre de torture. C'était vraiment graphique et horrible à voir. Chaque fois que le Seigneur m'amenait en enfer,
C'était tout simplement un spectacle horrible à voir. Il dit, c'est nécessaire. Je sais que vous ne voulez pas venir ici, mais il est nécessaire que vous voyiez cela parce que je veux que mon peuple sache tout sur l'enfer, que c'est une réalité, qu'il existe un endroit tel que enfer. Je veux que vous compreniez les tactiques de l'ennemi pour blesser mon peuple afin que vous puissiez le dire à mes enfants. Ainsi mes enfants seront avertis. Il m'a amené dans cette pièce pleine d'instruments de torture. Il y avait des appareils dentaires à mettre autour de la tête des gens et à les resserrer. Il y avait des pointes pour faire descendre les gens dans le dos. Il y a toutes sortes de scies et de pioches, différentes choses comme ça, accrochées partout dans la pièce. Et puis j'ai vu un démon entrer. Des démons, plus d'un, entrent, s'emparent de certaines de ces choses et se précipitent hors de la pièce. Et puis en un instant, comme si vous claquiez du doigt, j'étais de cette pièce dans une rue de la ville. Je surplombais une rue d'une ville aux États-Unis. Et j'ai vu ces démons chevaucher les épaules des gens. Je les ai vus enfoncer des pointes dans le dos des gens et les gens, avec leur expression, ils souffraient tellement. Et le Seigneur m'a dit, ce que tu vois, tu le vois avec tes yeux spirituels, tu ne peux pas le voir avec tes yeux naturels mais je te montre cela avec tes yeux spirituels. C'est vrai. Et puis j'ai vu des gens qui avaient un appareil dentaire autour de la tête, et les démons les resserraient encore, et les visages des gens grimaquaient de douleur. Ils avaient de terribles maux de tête. Et les démons riaient. C'était juste le plus grand frisson, plus ils causaient de douleur. Ensuite, j'ai vu des chaînes tomber des gens, et certains avaient des boules accrochées à la chaîne, ils marchaient, boulets et chaînes. Et puis j'ai vu des petits-enfants et les petits-enfants marchaient à côté de leurs parents. La plupart des enfants n'avaient pas de chaînes sur eux, ils étaient libres. Mais chez certains enfants, les chaînes tombaient des parents et tombaient sur les épaules des enfants. Quelques enfants avaient des chaînes plus petites et des petites balles et ils marchaient. Et ce que le Seigneur m'a dit, c'est que ce qui se passait, c'est que les parents maudissaient leurs enfants avec des mots. Les parents disaient, vous êtes un. Tout le monde dans notre famille a un cancer. Vous allez aussi avoir un cancer. Ou encore, vous n'écoutez jamais, vous ne vous comportez jamais, vous ne deviendrez jamais quoi que ce soit. Ceux-ci se détachaient ensuite des parents et s'attaquaient aux enfants, et les enfants étaient enchaînés. Et le Seigneur m'a dit, ce qui pousse mes enfants à devenir esclaves, c'est le péché et leurs paroles. Le péché est un piège de l'ennemi et leurs paroles sont le moyen que l'ennemi utilise pour attaquer mes enfants. Si les parents comprenaient qu'ils ont autant de pouvoir surnaturel pour bénir leurs enfants recevraient les bénédictions qui sont au ciel, que Dieu a emmagasinées au ciel, qu'il veut descendre sur terre et leurs enfants auraient ces bénédictions sur eux. Salle des miracles au ciel. C'est une salle énorme, longue de plusieurs kilomètres, et son sol est doré, avec de beaux lustres, il y a tous les diamants suspendus à tout le plafond. Et au bout de ce couloir, il y a des portes, toutes des portes. Alors le Seigneur m'a amené là et j'ai dit, puis-je entrer et voir ce qu'il y a dans les portes? Et il a dit, bien sûr, vous pouvez entrer. Alors je suis entré par la première porte. La première porte à gauche était une pièce pleine de morceaux de corps. Il y avait des jambes, il y avait des bras, il y avait des globes oculaires, il y avait des oreilles. Il y avait tout ce dont les enfants de Dieu, ici sur terre, auraient besoin. Il les a préparés dans cette pièce. Lors du grand réveil qui viendra, il videra cette pièce et elle sera tirée vers la terre. Il m'a montré que nous n'avons pas besoin d'attendre le réveil. Si nous prions, si nous vivons en communion intime avec lui, si nous nous détournons de nos mauvaises voies, cessons de pécher, vivons une vie sainte, nous pouvons lui demander ces choses, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Et il a dit que si nous faisions cela, nous occuperions ses anges jour et nuit, apportant sur terre ces trésors qui se trouvent actuellement dans la salle des miracles. La salle des filets de pêche dorés. C'était au bout du couloir des miracles. Dans cette pièce où le Seigneur m'a amené, il y avait de beaux filets dorés partout dans la pièce et il a dit, « Je me prépare à lâcher ces filets sur la terre et ceux-ci vont être envoyés à ceux que j'ai trouvés fidèles. » Il teste ses enfants et voit qui lui est fidèle, qui est diligent, qui est responsable, qui fera ce qu'il faut quand personne ne regarde. Ce sont ceux qui sont fidèles parmi quelques-uns, il va leur envoyer ces filets de pêche et ils vont être utilisés pour apporter la récolte de la fin des temps. Il a dit, vous n'attirerez pas de choses matérielles avec ces filets de pêche. Vous allez amener des âmes dans mon royaume.
La salle remplie du vent de l'Esprit. J'ai marché dans cette pièce et elle était remplie du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit, mais c'était un vent qui soufflait et il soufflait chaud et c'était l'amour de Dieu qui soufflait dans cette pièce, soufflant fort. Et il a dit, je me prépare à souffler ce vent sur la terre. Le même vent qui a soufflé à la Pentecôte va venir sur la terre. Et c'était ce qu'il y avait dans cette pièce. La chose la plus importante à faire est de passer du temps en communion intime avec le Seigneur. C'est la chose la plus importante. C'est ce qu'il recherche. Il m'a dit que dans ce réveil de la fin des temps, il n'utilisera que ceux qui passent du temps avec lui, qui le connaissent, qui sacrifieront du temps dans leur vie pour apprendre à le connaître, lui parler, l'écouter et faites ce qu'il leur dit. Entendre sa parole et ne pas y obéir. Cela ne nous mènera nulle part. Nous devons entendre sa parole, nous devons lui obéir. Nous devons vivre des vies saintes réservées à lui. Mais il vit en communion intime avec lui. Ce qu'il a fait avec moi avec intimité, il veut le faire avec tout le monde. Seigneur Jésus, je prie pour que chacun de nous, Seigneur Dieu, abandonne les choses que nous mettons devant toi dans nos vies. Que nous t'aimerions vraiment de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toutes nos forces. Qu'il n'y aurait rien ni personne qui nous séparerait de toi, Seigneur Dieu. Que nous vivrions nos vies de telle manière que nous mettions continuellement un sourire sur ton visage. Que tu nous regarderais de haut et que tu verrais un enfant qui t'aime et que tu attendrais continuellement d'exaucer chaque demande que tes enfants te demandent. Je te prie de donner à chacun la grâce de te connaître ainsi, de te suivre, de vivre pour toi, de tomber amoureux de toi et d'être si proche de toi, Seigneur Dieu, qu'ils sentent continuellement ta présence sur eux. Je demande cela au nom de Jésus, Amen. Tout est accessible par la foi. Si vous acceptez la parole de Dieu et qu'il ne fait exception de personne, vous pourriez dire, c'est à moi.